dialogue public-privé pour l'investissement. Que Merci préconisez-vous? Wassim. Je suis président de la Chambre tuniso-espagnole et président du Conseil des chambres mixtes. Tout à fait. Qui regroupe au sein de ses membres plus de 5000 entreprises, dont la majorité sont des investisseurs étrangers ou totalement exportateurs. Je vois que j'ai la lourde tâche et l'honneur aujourd'hui de représenter le secteur public et le secteur privé. C'est un lapsus parce que je me sens également la continuation du secteur public également. En fait, les réformes annoncées par Madame la ministre de l'Économie, et notamment la belle phrase qu'elle a prononcée, c'est que le gouvernement s'engage à faire pérenniser le dialogue public-privé. Et j'ai décidé de modifier mon speech par rapport à cette phrase. Il y a effectivement les mesures, la stratégie d'amélioration du climat des affaires auxquelles nous avons participé en tant que secteur privé dans le sens le plus large avec ses composantes. Il y a eu ces 200 mesures qui ont été actées, officialisées. On a parlé, bien entendu, de portage politique pour l'implémentation des mesures. On a parlé de l'adhésion de toutes les parties publiques pour l'implémentation des mesures. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on n'est plus au stade des critiques ou au stade des recommandations. On a déjà cet acquis de mesures. On commence par les implémenter et ensuite, au fur et à mesure, on voit un peu l'impact et le degré de satisfaction. Ce qui manque par rapport à notre vision de secteur privé, ce qui manque au portage politique, ce qui manque à l'adhésion, ce n'est pas un manque, mais c'est une recommandation très forte de notre part, c'est d'institutionnaliser le dialogue public-privé autour d'un cadre institutionnel qui réunit les représentants du secteur public, qui réunissent les représentants du secteur privé, pas nécessairement en présentiel, ça peut également être une plateforme, et ce cadre doit être permanent, périodique et idéalement régional, pour un peu alléger le poids de la centralisation. Je ne parle pas de cadre de politique stratégique ou de pensée, non, je parle de cadre qui va veiller d'une part à l'accélération ou le degré d'implémentation des mesures d'amélioration de la stratégie, mais surtout de capitaliser sur les investisseurs existants pour leur faciliter la vie, pour répondre à leurs soucis au quotidien, pour les accompagner. Il y aura un front office où les utilisateurs de cette plateforme ou de ce cadre qui vont un peu parler de leurs soucis, de leurs problèmes, de la manière dont ils doivent procéder pour réaliser leurs projets. Et en back-office, bien entendu, il y a le secteur public avec toutes ses composantes. Il y a également le secteur privé. Et là, j'ai une annonce à faire. C'est que nous, le CCM, nous avons signé un partenariat avec la TUJ, l'association des grandes écoles. Et l'objectif, c'est de rassembler toute la diaspora tunisienne autour d'une plateforme d'échange et d'étendre ce partenariat aux autres acteurs du secteur privé, le Conseil des jeunes dirigeants, la Connect, l'IACE et le patronat tunisien. Et nous préférons appeler ce partenariat Team Tunisia. Donc le Team Tunisia, auquel toutes ces composantes du secteur privé ont déjà adhéré, et notre souhait et l'invitation que je lance à Madame la ministre de l'Économie, c'est que le secteur public rejoigne un peu ce Team Tunisia pour qu'on avance ensemble. On est dans la même barque, on partage avec vous vos soucis pour porter la Tunisie plus haut. Je partage également le mot que Monsieur le gouverneur a prononcé pour améliorer la croissance. Je pense que le secteur public ne peut pas le faire tout seul, le secteur privé ne peut pas le faire tout seul. J'appelle à la complémentarité.
faites appel à nous, faites-nous confiance et faites-nous participer dans vos projets, dans vos soucis et dans vos actions. Merci beaucoup.